Aujourd'hui, on va parler de l'État et des chirurgiens et psychologues qui s'en prennent au S de personnes un petit peu trop jeunes. Et on va commencer par cette dame qui est tombée sur un livre assez inquiétant. Je suis choquée. Je suis dans le coin des livres pour enfants. Ma fille, elle est posée en train de lire des livres. Et là, moi, je fais un petit tour et je vois quoi comme livre? Non mais vraiment, c'est chaud. Regardez ce que je trouve comme livre. Et donc le livre c'est Max ne pense qu'à son coton-tige. C'est connu, hein, c'est Max et Lily, je crois, la BD. Et voilà, maintenant Max, il parle de ça. Voilà, c'est au rayon pour gamins. L'histoire. Max espionne les gamines, ne pense qu'à son coton-tige, ne parle que de ça. On le traite même d'obsédé S. Alors, il a peur de ne pas être normal et n'ose pas en parler à Lily ni à ses parents. Va-t-il se rassurer? Le sujet, ce livre de Max et Lily, parle du coton-tige des garçons, cette partie de leur corps si importante, intime et mystérieuse. La réflexion. Une histoire pour comprendre qu'on a un coton-tige pour s'aimer. Donc je rappelle que c'est pour les gamins de 8 ans ce livre, voire moins. Pour transmettre la vie. La curiosité est naturelle. Il n'y a pas à en avoir peur ou honte. Et à tout âge, on peut sublimer ses pulsions en parlant, en faisant du sport ou en travaillant. Alors moi, quand j'avais entre 5 et 8 ans, j'avais pas de pulsion S. Hein, je sais pas de quoi vous parlez quand vous avez 5 à 8 ans. Mais moi, j'étais en train d'essayer de devenir le meilleur dresseur sur Pokémon Rouge. Hein, on n'avait pas les mêmes objectifs dans la vie. Bon. Non mais c'est terrifiant, hein. Désolé s'il y a un peu de bruit, il y a des travaux. Là, c'est une maman qui nous partage les élèves d'une classe de seconde du lycée Ferdinand Buisson à Voiron ont découvert en cours de SES que la binarité des S n'est pas biologique, mais construite. Voici aujourd'hui ce qui est enseigné à nos gamins. Et donc là, petit 3, la binarité des S est, petit 1, naturelle. Les bébés naissent soit garçons, soit filles. Petit 2, construite. Certains bébés naissent inter-S et le corps médical les mutile pour qui elles correspondent au S masculin ou féminin. C'est un cours de SES. Hein, c'est sciences économiques et sociales. Complétez le texte à trous suivant. Et donc là, ah oui d'accord, pour connaître le 1 d'un individu, il s'agit de connaître l'ensemble de ses caractéristiques physiques et physiologiques. Ce n'est pas parce qu'un individu a un trou que c'est nécessairement une femme. Ainsi, l'athlète sud-africaine Caster Semenya a appris seulement une fois adulte lors de tests de testostérone qu'elle était inter-S. Les personnes inter-S représentent une minorité de la population autour d'eux et il faut remplir le pourcentage. Alors moi, quand j'ai fait des cours de SES, je faisais des calculs sur de l'économie et je devais comprendre comment ça marche l'État en fait. Et non, en 2025, SES, c'est savoir ce que c'est une femme. Voilà. Parce qu'il y a une personne sur un million qui sont inter-S et du coup il faut faire une généralité. Voilà. Il faut s'adapter aux minorités. Qu'est-ce qu'on apprend à nos gamins, hein? Qu'est-ce qu'on apprend à nos gamins? C'est pour ça aussi qu'ils sont de plus en plus stupides. On leur apprend des trucs débiles au lieu de leur apprendre des connaissances scientifiques. N'importe quoi. Là, il y a un mec qui partage ça. Seconde générale et technologique. SES, COF 2. Management et gestion. Bah non, du coup. Bon, bref. Là, on est à Pau. Et il y a un gynécologue qui a refusé d'ausculter un trans parce qu'il explique qu'il s'occupe des femmes. Hein, il sait pas comment ça marche, un mec qui s'est fait faire plein d'opérations, etc. Et il a été sanctionné par 2 mois d'interdiction d'exercer, dont un ferme par l'ordre des médecins. Attends, mais c'est complètement lunaire. Alors, t'as encore le droit de refuser des patients.
Hein, les médecins généralistes, ils refusent plein de patients. Et le gynécologue, il n'a pas le droit de refuser des patients. Le gynécologue palois Victor Acharian, accusé de méchanceté après avoir refusé de consulter un trans, a été sanctionné par 2 mois d'interdiction d'exercer, dont un ferme. Cette décision a été rendue en décembre 2024 par la chambre disciplinaire du Conseil régional de l'Ordre des médecins. Les faits remontent à août 2023, lorsqu'un trans souffrant de douleurs au melon avait tenté de consulter le docteur Acharian. Ne trouvant pas de gynécologue spécialisé à proximité, il avait pris rendez-vous avec son cabinet. Toutefois, selon son témoignage, le secrétaire du médecin l'a éconduit, le laissant sous le choc. Ouais, mais le mec s'occupe de femmes. Comment il sait ce qui se passe quand il y a un trans qui a mal au melon, alors que ce sont des faux, tu vois? Comment on fait? L'affaire avait rapidement pris de l'ampleur après un tweet de l'association SOS Méchanceté le 8 septembre 2023 dénonçant un refus de soins discriminatoire. Ah non, en fait, c'est qu'il n'a pas les compétences. Peu après, le compagnon avait laissé un avis négatif en ligne, auquel le médecin avait répondu par ce commentaire « Je m'occupe des vraies femmes ». Face au tollé suscité par cette déclaration, Victor Acharian avait présenté ses excuses « Ah mais quelle serpillière !» évoquant une réaction excessive et assurant qu'il était injustement attaqué. Après plusieurs mois de procédure, une audience disciplinaire s'est tenue fin 2024 devant la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins en région Nouvelle-Aquitaine. Le 16 décembre, la décision est tombée. Le praticien est interdit d'exercer pendant 2 mois, dont 1 avec sursis. Nous avons obtenu la reconnaissance d'une faute disciplinaire. Ce qui s'est passé était totalement anormal, a réagi M. Édouard Martial, avocat de la patiente. Le médecin a lui-même proposé la période durant laquelle il effectuera cette suspension et sa demande a été acceptée. L'affaire ne s'arrête pas là. 2 associations, SOS Méchanceté et SOS Méchanceté 2, ont également porté plainte au pénal. Alors il faut comprendre un truc aussi. C'est que les associations du genre SOS Méchanceté, c'est pas des productifs. Hein, c'est des mecs payés par nos impôts. Et leur travail, c'est de mettre des amendes et de faire chier le monde. Est-ce qu'on pourrait pas, à la place de SOS Méchanceté, avoir, je sais pas, des vrais salariés, en fait, qui produisent? D'après la procureure adjointe de la République, une décision devrait bientôt être rendue. Elle pourrait aboutir à un classement sans suite ou à un renvoi du médecin devant le tribunal correctionnel. Sollicité, le docteur Acharian a refusé de commenter la décision disciplinaire. Là, c'est un mec qui se moque et il répond « Il refuse un chien transespèce, le vétérinaire suspendu pendant 6 mois. » Là, c'est un mème. Donc c'est des trans qui disent « On accepte toutes les identités !» Et il y a un mec qui dit « Je m'identifie en tant que personne normale. » Et t'as les trans, ils le regardent. Là, c'est Donald Trump qui a interdit les opérations de changement de S aux moins de 19 ans. Il ordonne que les gamins soient protégés contre la mutilation chimique et chirurgicale. Il a raison à 100%. Il faut laisser les gosses tranquilles. Bravo, c'est pourtant tellement évident et il a totalement raison. Oui, mais arrêtons d'être admiratifs, c'est juste du bon sens. Masterclass. Et on va finir avec ça. Donc, c'est la porte-parole d'un des principaux syndicats d'enseignants qui explique que la question du changement de genre doit être abordée à l'école. Et d'ailleurs, souvenez-vous, il y a Elisabeth Borne qui a expliqué qu'on va apprendre ça dès l'école de maternelle à la rentrée. Voilà. Alors, la question de changement de genre, la question des différents types de sexualité doivent être abordées aussi à l'école parce que c'est la réalité de la vie intime. Non, non, ça n'existe pas. Les seuls qui changent de genre, c'est des mecs sur Twitter et sur TikTok. Ça ne représente absolument aucune réalité. La seule réalité, c'est qu'il y a des psychologues et des chirurgiens
qui se font un maximum de pognon en poussant les jeunes à se faire repérer parce que une opération s'est remboursée par la sécu et ça coûte 20 000, 30 000 balles. Donc il est très content le chirurgien quand il a des clients. Donc il y a des copains psychologues qui lui envoient des clients, etc. Donc tout ça c'est un business en fait sur de la mutilation de gamins. C'est odieux. Et là pour le coup ça rappelle les heures les plus sombres de l'histoire. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et j'attends que la vidéo de Marguerite Stern sort et on fera une vidéo dédiée. Ça va être un peu compliqué parce qu'il y aura plein de mots que je ne pourrai pas dire sur YouTube. Mais regardez, le 19 février, il y a cette vidéo qui sortira. C'est le témoignage de Lio, 36 ans. C'est une femme qui, pendant qu'elle avait la vingtaine, s'est engouffrée dans l'idéologie transgenre. Et elle s'est fait retirer les melons, elle s'est fait retirer l'utérus, plein de choses. Et aujourd'hui, elle regrette énormément. Et elle en veut aux médecins qui l'ont poussée là-dedans pour se faire un max de thunes. Et elle explique pourquoi elle s'est engouffrée là-dedans. Et aujourd'hui, elle explique que voilà, elle va devoir vivre avec son corps qui est estropié à vie. Donc quand la vidéo sortira, on fera une vidéo dédiée là-dessus. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!